Je m'appelle Cédric Côté, je suis maître de conférence du Muséum national d'histoire naturelle à Paris et je travaille au L'Océan, qui est un laboratoire d'océanographie et climat qui est sur Sorbonne Université. Alors, je suis chef de mission sur cette campagne océanographique à bord du Marion Dufresne, qui est un navire qui est stationné à La Réunion et qui travaille dans l'ensemble de l'océan austral et du sud de l'océan Indien. Alors l'intérêt de mener des campagnes dans cette zone du sud de l'océan Indien et dans l'océan austral, ça permet d'étudier les effets du changement climatique qui sont particulièrement prononcés dans les zones polaires. Et donc on va essayer de comprendre comment les systèmes écologiques de façon générale réagissent à ces changements climatiques. Et donc ces études, au travers de la contribution des organismes sur les flux du carbone, donc de l'atmosphère vers l'océan, donc sa séquestration en profondeur, elle va nous permettre de comprendre à quel point ils sont importants pour le climat et donc à savoir si c'est des systèmes biologiques sur lesquels il va falloir faire particulièrement attention dans le futur par rapport à leur éventuelle exploitation. Alors ce que je fais ici sur la mission, c'est que je suis responsable du programme Thémisto. On va essayer d'étudier la biologie marine, donc la biologie des communautés pélagiques, c'est-à-dire des organismes qu'on retrouve dans la colonne d'eau, c'est-à-dire de la surface à peu près jusqu'à 1000 mètres. Et donc de comprendre comment se répartissent les organismes marins par rapport à l'environnement océanographique de cette région. On va regarder comment s'adaptent les organismes à ces réchauffements climatiques, s'ils changent de distribution, s'ils ont des comportements particuliers qui permettent de s'ajuster à leur nouvel environnement. Donc, la destination principale de cette campagne, c'est les terres australes et antarctiques françaises, avec des zones comme Kerguelen, Crozet, Amsterdam et Saint-Paul. La réserve marine d'Étapes s'est agrandie tout récemment et est devenue la deuxième plus grande aire protégée au monde et depuis 2018 fait partie aussi du patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, on ne fait pas que de la science sur ces îles, mais on fait aussi de la logistique et on récupère des gens qui passent du temps sur les îles, soit parce qu'ils travaillent en tant que militaires ou travaillent sur les bases sur les îles, ou en tant que scientifiques. Je m'appelle Nina Cossin-Séverin, j'ai 25 ans. Je suis doctorante en biologie. Je suis rattachée à l'université de Turku en Finlande et à l'université de Strasbourg en France. Et je suis venue à Crozet pour une campagne d'été, collecter des données pour ma thèse. Et j'étudie le manchot royal. Souvent on nous appelle les manchologues, c'est plutôt un terme qui est utilisé dans les TAP, en terre australe et antarctique française. Et c'est un terme qui va désigner tous les scientifiques qui travaillent sur ou à l'aide du manchot royal pour répondre à leurs questions de recherche. Donc ça va concerner à la fois les chercheurs, les doctorants comme moi, ou bien les assistants sur le terrain qui font des volontariats de service civique et qui vont nous aider à collecter les données. Pour ma part, l'intérêt c'était plutôt de regarder vraiment la biologie du manchot, comment il fonctionne, et d'en connaître un peu plus sur l'espèce. Ce que j'ai pu observer de drôle avec les manchots, c'est que quand ils ne sont pas forcément en train de couver leur œuf ou leur poussin, ou en parade, ils ont un comportement très exploratoire avec l'environnement, et ça les rend curieux et drôles, forcément. Pour se reproduire, les manchots royaux vont retourner sur un site bien spécifique, trouver leur partenaire, s'accoupler, pondre un œuf, si ça marche, et élever leurs poussins dans cette colonie. Et on dit colonie parce qu'elle est composée de plusieurs couples. En baie du Marin, on compte environ 20 000 couples. Suivre les populations de manchots royaux, c'est important parce qu'on s'attend à ce que ce soit les premiers à subir les changements climatiques et à être impactés. Et aussi suivre leur population, la démographie, ça nous permet d'avoir des indications par exemple sur la démographie de leurs proies, vu que les deux sont très corrélés. Et ça va être une espèce intéressante parce qu'elle est vraiment au cœur d'un système ou d'une chaîne trophique. Et suivre cette démographie, ça nous permet d'avoir une idée de l'évolution de la démographie des espèces qui vont tourner autour du manchot royal. Ça nous permet de surveiller si les changements climatiques peuvent avoir un effet ou ont déjà un effet sur les espèces comme celle-là.